Bonjour Marie. Bonjour Thierry. Bon, je te remercie. Je profite de ton passage. Marie, tu travailles chez Bellicon. Et Voilà. c'est vrai que j'ai déjà parlé pas mal de fois des trampolines Bellicon, du plaisir que j'ai à les utiliser. Et comme j'avais une représentante de chez Bellicon sous la main, j'avais envie de te poser quelques questions, d'échanger un petit peu au sujet du trampoline. Avec plaisir. Tu peux nous dire d'où ils viennent ces trampolines? Comment, ça a combien de temps les trampolines? Ça vient d'où l'histoire de ces trampolines? L'histoire du trampoline Bellicon, ça vient d'une histoire type histoire guérison. D'accord. En fait, l'inventeur du Bellicon, il y avait deux ou presque trois inventeurs du Bellicon. Il y avait l'histoire de monsieur Gerd von Kuhnhardt, qui est un monsieur allemand, qui a 4 enfants. Et un de ses enfants, Philippe, il avait des problèmes de santé, des problèmes de physique du corps, physiologie. Et ils ont cherché un outil pour que Philippe se pouvait Marcher, se déplacer sans aucun problème. Et là, monsieur von Kuhnhardt et Philippe et aussi son mieux ami Heiko, ils ont vraiment fait de recherche et ils ont modifié des trampolines classiques à ressort en métal avec des élastiques. Et c'était ça la solution pour que Philippe pourrait se déplacer sans problème, pour qu'il pourrait s'entraîner sans problème. S'entraîner, d'accord, sans problème. Voilà, et ça c'est l'histoire de l'inventation du Bellicon avec les élastiques au lieu des ressorts en métal. D'accord, ça a été les premiers à faire des trampolines avec élastique à la place des ressorts ou il y avait déjà... Ah d'accord. Tout à fait. Et Philippe et Heiko, ils ont inventé ça vraiment dans une garage, comme le fameux monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle, le monsieur Microsoft, Bill Gates. Non, en fait, ces deux mecs, il y a 20 ans, ont développé le Bellicon dans une garage, tout près de Cologne, et ils ont grandi le produit, ils ont professionnalisé le produit et depuis à peu près 12-13 ans, c'est vraiment commercialisé en Allemagne et en Suisse et en Europe. En Europe particulièrement. D'accord, ouais, j'ignorais complètement cette histoire, d'accord. Donc c'est les inventeurs du trampoline à élastique. Parce que c'est vrai que moi quand je l'ai découvert, en fait, je m'intéressais au trampoline, parce que ça me paraissait un exercice intéressant. Moi je viens de la course à pied, et puis bon, je m'étais quand même fait pas mal de mal aux articulations, et j'avais envie de retrouver un exercice dans lequel j'ai ces micro-mouvements, ces petits chocs du cerveau dans la boîte crânienne qui font qu'il y a ce relâchage d'endorphine, il y a toute cette stimulation cérébrale qui est faite, et sans avoir l'impact sur les articulations et sur les ménisques au niveau des genoux. Et donc je suis tombé sur les trampolines et c'est vrai que quand j'ai trouvé des trampolines à élastique, et particulièrement avec des élastiques individuels et non pas un élastique qui fait tout le tour, ça a fait sens pour moi. Mais j'ignorais qu'il y avait cette histoire du Bellicon. Au début, le Bellicon était avec un élastique qui passait sur tout le rond, mais Philippe et Heiko ont compris ce que tu avais dit, non? Que c'est plus durable, plus facile à... Et puis ça s'adapte mieux, vraiment. Voilà. C'est ça qui fait qu'il y a un rebond très très particulier, une sensation très particulière, c'est que chaque élastique réagit individuellement, et donc quand il y a un impact, c'est un élastique qui réagit, c'est pas tout l'ensemble du trampoline qui se met à vibrer, à résonner. Et moi j'en ai essayé dans lequel il y avait un seul élastique, c'est mieux que du ressort, mais il n'y a pas cette qualité de saut qu'on trouve dans les Bellicon. Et c'est vrai que moi je les aime beaucoup parce qu'il y a cette sensation, ce plaisir, cette joie qu'on a à les utiliser et qui est liée à cette invention. Toute simple, mais en fait il fallait la trouver et qui est vraiment extraordinaire. Et alors dis-moi, les Bellicon bon, moi je sais pourquoi je l'utilise. Moi je l'utilise pour du sport, pour bouger la lymphe, j'en parle beaucoup, tout le système lymphatique qui bouge par le mouvement, pour travailler la musculature, pour travailler la respiration, pour avoir cette fameuse stimulation cérébrale que je trouve vraiment très intéressante. Mais globalement, les gens ils s'intéressent à ces trampolines pour quelles utilisations? Pour quelles utilisations? Enfin, ça a une polyvalence extraordinaire et ça ce que fait vraiment plaisir de travailler avec le Bellicon parce qu'il y a des personnes comme toi qui cherchent un outil à petite place pour fortifier leur métabolisme et leur système cardiovasculaire. Il y a d'autres, surtout les personnes âgées, qui souhaitent entraîner leur équilibre comme prévention de chute.
La prévention, c'est vraiment quelque chose de très très important. Je pense que aussi en France, ça devient de plus en plus important. C'est une notion qui commence enfin, heureusement, avec du temps à se développer. Et puis, même dans le domaine du développement personnel pour la relaxation, pour se relâcher, mais aussi pour résoudre des blocades. On peut dire ça? Résoudre des blocages, débloquer un petit peu des situations. Oui, débloquer des situations. Tu me parlais tout à l'heure qu'en coaching personnel, finalement, des gens qui se retrouvaient dans une problématique un peu coincée, mais si on leur faisait parler de leurs problèmes, au lieu d'être assis, on les faisait parler après avoir fait un petit peu d'exercice sur un trampoline particulièrement, mais ça amenait une autre façon de concevoir les problèmes. Ça débloque des choses. Ça débloque énormément. Et c'est aussi, dans ce rang, il y a la technique, le Bellicon aide à développer une certaine créativité parce qu'on se relâche complètement, on est dans un autre niveau. Oui. Physiquement, on est dans un autre niveau. La tête est toujours dans le changement entre être dans la force de gravité et sans gravité. Oui. Et donc le relâchement des endorphines, des hormones de bonheur, en même temps relâche une certaine créativité, une énergie vraiment positive. Le cerveau est bien mieux irrigué. C'est la particularité du trampoline, c'est que c'est le seul exercice qui permet de travailler autant en accélération qu'en décélération et en zéro gravité. Il y a les trois choses en même temps. Il y a ce moment où tu es suspendu et là tout est arrêté, puis il y a le moment où tu descends, puis il y a le moment où tu as l'impact qui te fait remonter. Donc accélération, décélération et zéro gravité. Voilà. Et c'est vrai que sur la circulation au niveau du cerveau, c'est juste extraordinaire. Et c'est vrai que la plupart du temps, on a un défaut d'apport de sang frais et d'oxygène au niveau du cerveau, et que quand tu parles d'augmenter la créativité, c'est simplement d'abord amener du sang et de l'oxygène au cerveau pour qu'il fonctionne un peu mieux que d'habitude. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la NASA l'a beaucoup utilisé pour les spationautes et les astronautes, parce que non, mais c'est vrai que c'est pour ça moi, que je m'étais intéressé au début. J'ai vu un article là-dessus, je me dis, si la NASA s'y intéresse, c'est qu'il doit y avoir un truc là-dedans. Il y a dû avoir quelque chose à chercher et à comprendre avec les trampolines. Et c'est vrai que ça favorise énormément la circulation de sang. Et moi, je me plaisais, tout à l'heure quand on discutait, je disais, si avant toute réunion un peu tendue dans une entreprise, tout le monde faisait 5-10 minutes de trampoline, surtout s'ils le font ensemble, ils pourraient même faire la réunion tous ensemble. Au lieu d'être assis, avachi dans son fauteuil, là, sous des néons, la réunion, tu la fais dans la cour, un trampoline pour chacun, et puis tu oscilles. Tu n'as pas besoin de faire des bonds en hauteur parce que là tu vas avoir du mal à te suivre, mais tu oscilles chacun, et puis tu amènes cette micro-circulation. Je pense que les réunions dureraient moins longtemps et seraient beaucoup plus douces. Voilà, ça dynamise pas seulement la lymphe, ça dynamise aussi la montre. Et comme ça aide à accélérer des procès. Dans n'importe quel niveau, ça accélère. Moi, parce que je travaille aussi comme coach professionnel, j'ai vu que ça accélère les sessions dans le développement personnel. D'accord. Mais ça accélérait, comme tu as expliqué, les réunions. Des prises de décision. Mais tu m'as dit toi aussi, ça m'a beaucoup plu, ça, que chez Bellicon, vous aviez aménagé le poste de travail. Est-ce que tu peux expliquer comment les gens travaillent? Parce que c'est très intéressant. Parce qu'il y a une ergonomie du travail qui est complètement à revoir. On disait qu'il y a vraiment actuellement, on perd énormément de qualité, de créativité et de productivité parce que le poste de travail n'est pas du tout adapté. Et vous avez une solution qui est intéressante, je trouvais. Nous, on a des tables qu'on peut adapter. En hauteur, voilà. Donc on peut travailler debout. On peut travailler debout. Et du coup, nous travaillons beaucoup debout. Moi, quand je parle avec des clients par téléphone, je travaille toujours sur mon Bellicon. Donc, je suis avec mon portable sur le Bellicon. Et même sur les tables, j'ai un petit Bellicon dont on a coupé un peu les pieds, voilà. Parce que si on doit se focaliser sur l'ordinateur, on ne peut pas vraiment faire des grandes oscillations. Mais on peut être debout. Et on peut bénéficier d'un très très léger mouvement d'oscillation. On est vraiment on profite d'un mouvement très délicat. Et ça aide vraiment à dynamiser toute la journée. Extraordinaire, mais ça va être un sujet, on en parlait beaucoup tous les deux, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment améliorer le vécu des entreprises et donc le rapport à la productivité. Là actuellement on est dans une productivité par la contrainte des corps, la contrainte des individus. Horrible.
et qui bloque énormément de créativité, qui crée que de la douleur, de la souffrance. Et votre solution là d'osciller légèrement, et c'est toujours la même chose, hein, en oscillant légèrement comme ça, simplement ça fait bouger le système lymphatique. Et on sait que nombre de problèmes de céphalée sont simplement liés au fait que ça ne circule pas dans le système lymphatique, parce que pour que ça circule, il faut du mouvement. Et un simple léger mouvement, là tu vois on discute, le simple fait comme ça d'osciller, voilà. Ah non, mais c'est très très agréable. Hein, ça fait partie du côté ludique hein, du trampoline. Rien que ça, se mettre comme ça, puis de discuter en oscillant, moi je trouve ça extrêmement amusant. Et puis ça permet de faire du stretching aussi comme tu veux. Ça permet de faire du stretching. On pourrait même faire tout comme ça. On peut même faire pendant quelques secondes, on peut faire un stretch comme ça. Et c'est génial. Pour les réunions, après avoir oscillé, on pourrait tous s'asseoir comme ça et discuter. Et je pense que ça amènerait à beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de douceur dans les relations entre les personnes. Oui, douceur de relation, ça c'est vraiment important pour la qualité des relations, pour la qualité d'empathie, on peut dire ça? Oui, tout à fait, entre les personnes. Et dis-moi... Dernier objectif pour utiliser le Bellicon, pour ne pas l'oublier, c'est la réhabilitation. Réhabilitation. Les réhabilitations, donc après des accidents ou des... réhabilitation fonctionnelle. Rééducation fonctionnelle. Rééducation, pardon. Rééducation. Réhabilitation, c'est plutôt quand tu refais une maison, par exemple. Ah, ok. Non, rééducation. Et du coup, par exemple, mes collègues de Bellicon France, ils ont récemment commencé à travailler avec des jeunes kinés. Qui ont vraiment envie d'utiliser de nouveaux outils dans leur thérapie. Et dans le domaine de rééducation, le Bellicon, surtout avec ses barres de stabilisation, dont on peut avoir une ou deux, c'est très très sympa aussi. D'accord, ouais, non, ça offre pas mal de perspectives. C'est vrai que moi je l'ai surtout utilisé, moi je l'ai vu utiliser, bon, à titre personnel, je l'utilise régulièrement depuis 4 ans, parce qu'au final, à part la course à pied, j'ai essayé des tas de choses, mais il n'y a que le trampoline, à part la course à pied, qui me donne autant de plaisir. C'est-à-dire que faire des exercices avec des poids, par exemple, au sol, sur un trampoline, tout de suite, ça m'amuse terriblement, terriblement. Je sais pas, il y a ce côté équilibre et tout. Donc moi, c'est vrai que je l'utilise depuis 4 ans. J'ai toujours mon bon Bellicon. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprécie aussi, c'est qu'ils sont très durables, très très durables. Moi, j'ai le même. Il est passé dans, on va dire, dans toutes les conditions. Il est resté dehors, au soleil, et ainsi de suite. La toile est encore là. Enfin, je veux dire, il a pas décrépi. Bon, il est un peu fané, mais à part ça, il est vraiment toujours en très bon état. Donc, merci de faire des engins qui soient aussi durables. Non mais c'est faire. Oui, non mais tu sais, on parle toujours d'écologie. Et pour moi, l'un des premiers critères au niveau qualité écologique des produits, c'est leur durabilité. Hein, parce qu'on peut produire de l'écologique. On te dit, mais ça c'est fait en matériaux recyclables. Oui, mais le recyclage, ça coûte de l'énergie énormément. La meilleure approche écologique, moi, c'est d'avoir des produits qui soient durables. Et il est réellement durable. Je l'ai testé, il a été éprouvé énormément, il est réellement extrêmement durable. Donc moi, je l'ai utilisé pour moi. Je l'ai vu aussi énormément avec des personnes qui étaient relativement âgées pour travailler l'équilibre. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, au début, elle commence simplement par osciller légèrement, hein, en gardant le contact avec les pieds. Puis, petit à petit, elle commence à décoller doucement. Et au niveau travail de l'équilibre pour la personne, donc prévention des chutes, hein, et puis retrouver un petit peu d'aisance dans son corps, ça, je trouve que c'est magnifique. Et ça, il n'y a rien qui soit comparable avec le trampoline pour ça. Donc, vraiment, moi, c'est les 2 utilisations que j'ai vues principales et qui ont toujours été majeures pour moi. Pour les personnes âgées, ou pas seulement pour les personnes âgées, en général, le Bellicon aide à prévenir l'ostéoporose. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais c'est que les os, ils sont l'impact régulier. Voilà, l'impact régulier, c'est très important pour la reminéralisation. La reminéralisation des os. Et ça fortifie vraiment les os. Donc beaucoup de personnes... Oui, il faut des petits impacts comme ça répétés. Mais tu sais que j'ai un ami qui s'appelle Bernard Bordas, qui est le maître français de l'entraînement des ninjas. Et il m'a expliqué que les ninjas, dans le partie de leur entraînement, consistait à sautiller sur place en permanence. C'est-à-dire qu'ils n'étaient jamais au repos, ils sautillaient sur eux-mêmes pour favoriser la minéralisation, pour avoir des os très très durs et donc très résistants et résister aux fractures. Et c'est vrai que toutes les pratiques qui amènent des micro-impacts permettent une meilleure fixation du calcium au niveau de l'os. Et effectivement, avec le trampoline, avec la course, avec les petites oscillations, c'est vraiment excellent. C'est vrai que je n'y avais pas pensé en ces termes-là, mais c'est très très bon. Ok, très très intéressant. Bon.
Et toi, dans les derniers 4 ans que tu as utilisé le Bellicon, est-ce que tu as remarqué un changement dans ton corps que tu pourrais attribuer au Bellicon ou Il faut que je réponde oui là. Je sais pas, il y a tellement de choses, moi, je peux pas le dire objectivement. Ok. Mais bon, en même temps, je peux pas le dire objectivement et je peux le dire aussi, et avec évidence. Le plaisir. Oui, voilà, le plaisir. Disons que c'est un exercice que je fais, c'est toujours pareil, des exercices, il y en a des tas, il y a ceux qu'on fait avec plaisir, c'est ceux qu'on va faire de façon durable. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai entamé des tas de choses, des tas de programmes et ainsi de suite. Les seules choses que j'ai toujours gardées, c'est la course à pied et le trampoline. Ok. Parce que c'est les deux choses qui me procurent du plaisir. Parce qu'il y a un côté amusant que je ne trouve nulle part ailleurs. Parce que ça sollicite beaucoup de choses. Je te dis, quand je fais de l'exercice avec des poids, ça sollicite la musculation, la musculature, et le cardio, l'équilibre. On peut varier des tas de petits exercices, on peut faire des tas de petites variantes. Je sais pas, moi ça m'amuse follement. Donc c'est bien joli de parler d'exercices. Moi, les meilleurs exercices, c'est ceux qu'on a envie de faire. Et ça, j'ai envie de le faire. Donc oui, depuis 4 ans, est-ce que j'ai vu des différences? Oui, certainement. Ça a participé à ma reconstruction. En 4 ans, j'ai repris de la masse musculaire alors que je venais de très très loin. Le trampoline a certainement largement contribué à ça. Nettement. Et puis je te dis, je l'ai toujours avec moi. Moi, c'est ma détente quand je travaille un petit peu trop sur l'ordinateur et choses comme ça. C'est pratique. Moi, j'ai celui avec les pieds qui se ferment. Voilà. Donc, je peux le caler où je veux. Je le sors. Ça prend pas vraiment de place. Moi, j'ai le grand qui fait 1m25. Ça prend pas une place énorme. Ça peut être mis dans n'importe quelle pièce. Tu peux le sortir. Tu oscilles pendant 5-10 minutes. Tout de suite, tu as le métabolisme qui s'élève. Ça commence à mieux circuler. Et je te dis, même, ça m'arrive. Des fois, je bloque sur une question. Bon, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout, je vais faire un peu de trampoline et puis je reviens. Et puis souvent, j'ai trouvé, alors à la fois par la rupture du rythme, par le fait d'avoir mieux oxygéné mon cerveau, d'avoir augmenté mon métabolisme, d'avoir fait bouger mon système lymphatique, et ben hop, j'ai trouvé la solution à mon problème. Donc voilà ce que ça apporte pour moi. Mais je pense que chacun peut y trouver vraiment beaucoup d'intérêt. C'est pour ça que vraiment je suis content de pouvoir en discuter avec toi parce que c'est quelque chose que j'aime énormément utiliser. Et alors les perspectives pour Bellicon, est-ce que vous faites des innovations sur les Bellicons? Ou est-ce que le modèle, maintenant, il est figé, il est parfait, il n'y a rien à redire? Les innovations, donc on est en train de commercialiser une innovation, un type de barre de stabilisation qui adapte un peu le trend qui s'appelle jumping. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est une barre de stabilisation, une barre qui est comme ça, verticale. Oui. Et qui a deux poignées, comme ça, 2 poignées, comme un T-bar. Ouais, comme un T. Comme un T, voilà. Ouais. Et avec cette barre, on peut faire l'entraînement type jumping. Enfin, le jumping, c'est un concept d'entraînement sur le trampoline qui est à ce moment très à la mode, au moins aux États-Unis, en Allemagne et en Suisse. Et donc, ça sera une innovation dans laquelle on travaille. D'accord. C'est des petits aménagements, mais le modèle en tant que tel, maintenant, il est fixé et... Ce modèle-là, ça va rester. Et bien sûr aussi le modèle en acier inoxydable. Vous avez un modèle en acier inoxydable? Oui. Pour l'extérieur? Pour l'extérieur, c'est beaucoup plus adaptable parce que l'inox ne rouille jamais. Moi, le mien, il est depuis 4 ans très souvent dehors, il a jamais vraiment rouillé. Ok. Même pas en dedans des pieds? Alors si, légèrement, c'est vrai, à l'intérieur des pieds, il faut mettre un petit peu de graisse, c'est vrai, c'est la seule chose. Et l'inox permet de résoudre ce problème? Absolument, parce que l'inox ne rouille pas. Oui, ça fait sens. Ouais, et on travaille dans quelques expériments avec le cadre, dans d'autres formes de cadre, mais ça on verra. Oh oui, d'accord. Vous voulez faire des Bellicons carrés? Peut-être. Ah ouais, bon. Bon, on va montrer quelques exercices que je vais ajouter dans cette vidéo qu'on vient d'enregistrer. Je te remercie vraiment, Marie. Hein. Donc, de toute façon, le mieux ensuite, c'est d'essayer, d'expérimenter. C'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup en termes de détente, de stimulation, d'oxygénation, d'élévation du métabolisme. C'est quelque chose que j'aime bien recommander parce que c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Et puis chacun peut y trouver, selon son niveau athlétique ou son niveau physique, peut y trouver de quoi s'amuser. C'est-à-dire ça va de la simple oscillation pour travailler l'équilibre jusqu'au vrai travail où on peut vraiment cracher sa lymphe. Voilà. Il y a de quoi vraiment, avec des poids, avec un rythme élevé, il y a de quoi vraiment transpirer vraiment dur avec le Bellicon.
Et le plus agréable, c'est toujours avec la musique. Oui. Parce que la musique, ça bouge beaucoup plus, ça anime, ça donne encore plus de joie. Je te remercie. On va mettre une petite démonstration d'exercice en lien avec la vidéo. Je te remercie beaucoup, Marie. À toi aussi, et puis, Thierry. je renvoie aussi vers les vidéos que tu fais. Tu fais des vidéos pour Bellicon dans lesquelles tu fais des démonstrations d'exercice. Oui, des démonstrations d'exercice, des démonstrations de produits. Et autre innovation de l'entreprise Bellicon, on n'a pas seulement le type hardware, donc le Bellicon lui-même, mais notre innovation, c'est qu'on va travailler dans un programme des exercices qui soit accessible de tout le monde. Donc, type d'académie personnelle, de trouver son coach personnel, un portail en ligne. Pour guider les gens vers les exercices les plus adaptés. Voilà. D'accord. Et donc, super. Ça sont des choses à venir. Super. Je te remercie beaucoup, Marie. Oui, on se retrouve avec des exercices. Voilà, donc bonjour à tout le monde, c'est Marie de Bellicon. Aujourd'hui, vous me trouvez dans un magnifique jardin, c'est le jardin de Mas d'Esprès, c'est dans le sud de la France. Je suis suivi l'invitation de Thierry, merci beaucoup Thierry de m'accueillir. Et je suis là aujourd'hui pour vous montrer quelques exercices parce que Thierry, plus tard, va vous montrer des exercices plutôt sportifs. Moi, je suis là pour présenter quelques exercices qui se focalisent plutôt sur l'équilibre et sur la respiration. Pourquoi sur la respiration? Parce que avec chaque expiration prononcée, nous activons notre système de détente, de relaxation, notre système parasympathique. Ça s'active inconsciemment et ça nous aide dans cette vie quotidienne qui est normalement pleine de stress et pleine des activités. Ça nous aide avec chaque expiration de nous relâcher. Donc, ma recommandation pour chaque expiration, c'est de souffler un petit peu, de prononcer l'expiration avec un léger soufflement. Comme ça, vous donnez de l'attention, de pleine conscience sur votre expiration. Bon, comment commencer sur le Bellicon? J'aimerais commencer par les pieds. Parce que le pied, c'est la chose la plus fondamentale. On est toujours sur nos pieds. Et la toile de saut, très simple, très soft, très fin. La toile de saut favorise qu'on fasse attention aux pieds. Pour pouvoir marcher sur le Bellicon, une chose très sympa pour activer les pieds, la musculation des pieds, c'est que vous marchez tournant comment t'expliquer ça? Déroulant le pied. Déroulant le pied, merci Thierry, du talon, de la côté extérieur du talon, et puis comme un spirale. C'est correct, un spirale? C'est correct. Le mouvement de spirale, de talon, puis un peu extérieur, et puis la voûte plantaire. Vous imaginez que vous roulez un peu comme ça. Donc chaque pied, on fait un peu ce mouvement. Vous expirez toujours avec le souffle et vous roulez les pieds du talon extérieur. Et puis, il y a ce mouvement de roulement. Comme ça, vous entraînez déjà votre équilibre. Bien que c'est très simple. Et on change, on prend l'autre pied. Vous pensez que vous activez d'abord le talon derrière, et puis la côté extérieur du pied, et puis le mouvement de spirale. Vous activez la voûte plantaire longitudinale, ainsi que la voûte plantaire horizontale, si on peut dire. Et comme ça, vous activez vos pieds. Maintenant, on peut commencer à marcher. Et au moment que vous marchez, vous voyez que j'ai mis mes pieds de la voûte plantaire et de la partie frontière du pied. Faites toujours attention à expirer avec un petit soufflement.
Pendant que vous expirez, inconsciemment, vous activez le tronc. Le tronc, c'est-à-dire vous activez toute la musculature abdominale de votre ventre. En disant activer, vous pourriez penser à un nombril qui s'enfonce vers la colonne vertébrale. Thierry me regarde, un peu bizarre. Ça vous aide à fortifier le tronc. Et pourquoi fortifier le tronc? On fortifie le tronc parce que comme ça vous protège des problèmes de dos, des maux de dos. Donc on marche d'une manière très très légère. Et déjà avec cette légère marche, vous augmentez votre pouls et les muscles, ils se nourrissent déjà beaucoup plus. Ils sont capables de... comment expliquer ça? Votre métabolisme déjà est maintenant augmenté. Il est capable de combuster beaucoup plus de graisse. Les muscles reçoivent déjà plus d'oxygène. Et bien que ici ça fait peut-être 12-13 degrés, vous me voyez en pieds nus. J'ai pas de froid parce que avec ce très très léger marche, je suis déjà bien dans l'entraînement. J'aimerais vous montrer une chose très très sympa, les haltères. Ce sont les haltères à 2 kg, n'est-ce pas Thierry? Ouais, 2 kg. Pourquoi utiliser des haltères avec le bellicone? Ben, parce que c'est beaucoup plus simple et ça fait beaucoup plus de plaisir que sur le sol dur. Avec chaque expiration, vous levez un bras. Avec chaque expiration, vous levez un bras et vous baissez les bras avec l'inspiration. Pourquoi de nouveau avec l'expiration, levez le bras? Parce que comme ça, vous activez le tronc et vous restez bien dans la ligne verticale. Je peux vous montrer, vous ne faites pas ça, mais avec l'expiration, vous activez et vous tenez tout droit. Donc les hanches restent dans l'axe sur les pieds et sur les genoux. La colonne vertébrale reste tout droit. Et veillez à ce que votre tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale. Donc il n'y a pas ce mouvement ni ça, il y a juste la tête tout dans l'axe longitudinal de la colonne. Et vous allez remarquer que déjà ces très très simples mouvements de lèvement de bras vous font travailler vraiment les épaules, donc les omoplates. Omoplates? Vous pouvez combiner tout ça avec 2 lèvements. Plus que vous allez lever les bras, plus votre pouce va travailler. Donc ça, ce sont vraiment des mouvements très très simples. Des exercices très de base, mais très actifs. Plus que vous allez sauter, maintenant j'essaie de sauter, plus que vous allez sauter, plus vous allez bénéficier des effets du trampoline, parce que vous voyez que ça va presque par soi-même. Si vous essayez ça sur le sol, vous allez remarquer que... Le micro. Pardon? Attends, je vais te remettre le micro. Il y a le micro qui me balade. Hop. Il y a le micro. Hop, attention, tiens, je te le mets là. Voilà, c'est bon, tu repars. Bon, merci Thierry. Bon, ça c'était un très petit exercice avec les haltères. Qu'est-ce que j'aimerais vous montrer maintenant? Le stretching pour le dos. Le stretching pour le dos, ce qu'on peut faire, c'est très très simple avec le bellicon, la position accroupie. Cette position, elle est cruciale pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un stretching
ici dans la section lombaire de la colonne vertébrale. Et ça nous protège vraiment des maux de dos parce que ça relâche oui, ça relâche les nerfs dans le spinal, dans le canal spinal, spinal, voilà. Ça donne de l'espace à cette région. Et si vous faites cette position accroupie sur le belly-con, c'est beaucoup plus facile que sur le sol parce que la toile de seau, elle répond à votre poids. Donc elle vous aide à vous mettre dans cette position et elle vous aide aussi à vous relever de nouveau. Donc pour tous ceux qui ne sont pas capables à le faire dès le début, vous pourriez essayer cette position tout en étant allongé sur votre belly-con. Et vous commencez comme ça. Vous mettez vos genoux sur votre poitrine. Et comme ça, vous pratiquez déjà un premier essai de cette position. Et en fait, si vous êtes capable à faire ça, vous pourriez aussi facilement passer dans cette position. Et dans cette position, vous pourriez rester pendant quelques secondes, soit avec vos mains sur le cadre pour vous assurer, ou soit comme ça. Vous pourriez fermer les yeux, vous focaliser sur l'expiration et l'inspiration. Vous pourriez osciller un très petit peu et bénéficier des mouvements tout en calme pour vous relâcher. Ça c'est très très simple, très très sympa. C'est ce que vous pourriez aussi faire pour vous relâcher. C'est un mouvement de... Est-ce qu'on dit bercement? Oui. On berce les petits enfants, n'est-ce pas? Donc ça, c'est quelque chose, si vous fermez les yeux, ça va vous mettre dans un instant dans des premières émotions que vous avez vécues avec vos mamans. Parce que si vous fermez vos yeux, vous allez vous sentir comme bercé par votre maman. Et ça, c'est vraiment un sentiment très très simple, très intuitif et très très positif. Parce que ça reproduit l'amour maternel que vous avez vécu certainement. Et ça fait vraiment... Ça relâche vraiment des énergies très très positives. Voilà. Et en même temps, la musculature dorsale est de nouveau stretchée. Et elle est très agréablement. Bon. Il y a énormément des exercices pour le plancher pelvien, par exemple. Il y a quelques temps, on a fait à Belly-Con France une vidéo avec moi où j'ai présenté les exercices. Donc, j'aimerais vous inviter à voir cette vidéo pour ne pas reproduire le même contenu maintenant. Quoi encore? Quel type d'exercice est-ce que je pourrais vous montrer dans ce jardin? Peut-être des exercices de... Oups. Là, je vous ai montré l'exercice pour le dos. Vous pourriez aussi faire un peu de stretch, chacune comme vous pouvez. Ce qui est très beau avec le Belly-Con, c'est qu'on peut bouger, on dit bouger pour ce mouvement. On peut bouger facilement sans qu'il y ait d'impact négatif sur le dos parce que la toile de seau, l'amortissement reste tout en douceur. Hop, faites attention à votre tête. Tac. C'est aussi très relâchant.
Et quoi encore? C'est le stretch. Ça aussi, si vous souhaitez faire un peu de stretch pour les fesses, vous pourriez baisser votre corps. Pensez toujours à expirer avec un souffle. Pourquoi stretcher les fesses? Les fesses souvent sont pas du tout stretchées et ça cause des rigidités, on peut dire ça, des inflexibilités qui sont pas bonnes pour notre posture. Donc ça c'est la position accroupie. Il y a un stretch que j'aimerais vous présenter qui est aussi très très important. C'est cette partie. Parce que nous sommes, dans la plupart de notre vie, nous sommes en position assise. Et ce qui a comme conséquence que cette partie, elle est contractée souvent. Et il faut détendre cette partie. Pour une posture tout en droit, il faut vraiment détendre cette partie. Ce que vous voyez là, c'est ce que je fais, un stretch très souple de cette partie. Donc c'est-à-dire je fais un stretch un peu du muscle. Thierry, c'est quel? Voilà. Il me manque toujours les mots en français, je suis désolée, mais je compte sur votre compréhension. Si vous souhaitez activer encore plus ce stretch, je conseille de grapper le tac et faire ça. Mais ça, c'est vraiment déjà assez difficile. Et ça, c'est pour des personnes qui ont déjà une bonne capacité de stretcher ça, ce muscle. Pour le début, je dirais que ce mouvement-là, c'est vraiment assez. Bon, pour pas, ou pour entraîner les deux muscles, les deux parties. Je vais aller là. Comme ça, vous pourriez voir que ce que j'ai fait, c'est stretcher cette partie. Et c'est pas seulement le muscle, mais aussi la partie abdominale qui est stretchée. Le mouvement de stretch, c'est conseillé qu'on reste avec ce mouvement pour à peu près 20 secondes. Je n'ai pas compté les secondes, mais à peu près 20 secondes, donc ça devrait à peu près y aller. Voilà. Et idéalement, vous répétez ce mouvement 3 fois. Donc 3 fois de stretch de à peu près 20 secondes. Ça va vous vraiment aider à développer une posture droite. Une posture relâchée, les hanches relâchées. Et ça va prendre du stress des disques intervertébraux dans la partie lombaire, dont beaucoup de nous ont vraiment de douleur. Autre chose, pour entraîner la partie lombaire, vous voyez là une petite balle avec des... comment expliquer ça en français? Avec des picots. Avec des picots. La balle avec des picots est un outil très très sympa de massage. Donc vous mettez la balle avec picot sous votre dos et vous vous mettez sur la balle. Hop, si vous mettez vos pieds sur le cadre du bellicon, c'est plus facile. Ça a commencé à pleuver un petit peu. Et vous roulez. Donc vous roulez votre articulation sacro-iliaque, pardon. Votre articulation sacro-iliaque.
ou le relais sur cette balle. Et vous allez remarquer que c'est très très agréable pour donner un petit massage à toute l'aréale, disons, à tous les muscles. Et ce qui est très très beau du Bellicon, c'est que la toile de seau, elle répond de nouveau, comme toujours, à tous ces mouvements. Et c'est beaucoup plus facile, oups, de l'utiliser. Aïe aïe aïe. Bon, quoi encore? Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire sur l'autre Bellicon. On peut terminer l'exercice, peut-être avec un peu d'activation de notre métabolisme. Vous pouvez bien sûr aussi terminer en tout calme, par exemple avant le soir, avant de se coucher. C'est peut-être envisageable de vraiment rester tout calme. Mais maintenant, nous sommes en pleine journée et j'aimerais de nouveau activer un peu mon métabolisme. Et je saute un peu. Ou, ce qui est très très bon, je fais des mouvements de danse, type des jettements de danse, ou même des petites pirouettes. Tout le monde, comme il veut. Veillez toujours à votre équilibre. Si vous ne pouvez pas faire des pirouettes à 360 degrés, c'est pas du tout grave. Il faut toujours rester en sécurité, dans votre niveau de sécurité. Donc faites vos pirouettes d'une manière moins de 360 degrés. Mais l'important, c'est que vous faites quelque chose qui surtout qui vous fasse du bien et qui vous fasse du plaisir. Sachez qu'avec chaque saut, votre corps se trouve dans une situation sans la force de gravité. Et dans ce moment-là, dans cette milliseconde, votre cerveau relâche des endorphines. Ce sont les hormones du bonheur. Et ça, c'est la raison pour laquelle chaque mouvement sur le Bellicon est très très simple, très ludique. Et vous avez l'impression de ne pas faire beaucoup, mais votre corps travaille beaucoup. Et votre équilibre, votre système nerveux, hop. Pour tous ceux qui ont vraiment envie de sauter beaucoup, vous voyez, on peut faire énormément. Et puis voilà. Merci pour votre attention. Et voilà, à la prochaine. Bon, à la suite de Marie, je vais montrer que en fait, moi, je vais vous montrer ma petite routine quotidienne. Hein. Alors c'est un peu plus brutal comme exercice. Le style stretching, c'est pas trop mon truc, à tort certainement. Mais moi, c'est plus un petit peu un côté on envoie, parce que moi, je fais ça souvent pour entrecouper mes périodes de travail. Quand je travaille à l'ordinateur, je travaille toujours debout, mais au bout d'un moment, j'ai envie de dépenser de l'énergie, parce que c'est totalement anormal de rester comme ça devant un écran, c'est anti-physiologique au possible. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que le Bellicon, il peut être juste à côté, dans la pièce d'à côté, et il permet de vraiment dépenser de l'énergie. Alors, je travaille toujours avec des poids, j'aime bien mettre des poids au pied. Donc là, je me mets 1 kg, 1,5 kg au pied, autour de chaque pied. Alors, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'aime bien parce que ça permet de lester aussi au niveau des jambes. Et vous allez voir, je fais un petit exercice au niveau des jambes. Et donc, ma routine, elle est assez simple. Je travaille avec des poids, toujours. J'ai plusieurs poids. Alors, souvent, je commence à 1 kg, 1,5 kg. Et puis, je monte jusqu'à 2-3 kg. Là, j'ai commencé avec les 2 kg. Alors, en fait, moi, avant, je connaissais un exercice qu'on appelle le jumping jack. Hein, qui est un exercice tout simple qu'on fait au sol, qui consiste à relever les bras. Bon ben voilà, quand j'ai vu les trampolines, je me suis dit mais ça c'est fabuleux pour faire des super jumping jacks. Donc on fait mes exercices, moi de base, c'est le jumping jack avec des poids. Et on peut l'enchaîner comme ça une bonne centaine. Moi j'en fais une bonne centaine comme ça, en augmentant les charges. Alors après, je fais un relevé d'épaule, hein, qui travaille la partie plus supérieure de l'épaule, en gardant les bras un petit peu fléchis. Et alors après, des poussées comme ça. Alors l'intérêt, c'est que ça oblige aussi à une bonne coordination, ce que j'aime bien sur le trampoline. On travaille autant l'équilibre que la force. Alors là, avec 2 kg, ça va. Si on passe à 3 ou 4 kg, là par exemple, j'ai 3 kg, ben, tout de suite, ça commence à travailler un peu plus, hein, on le sent passer, si on fait des séries de 50 ou 200.
Vas-y, pose la question. Parce que c'est peut-être intéressant pour tout le monde qui te regarde. Tu utilises le Bellicon avec des anneaux élastiques type fort, n'est-ce pas? J'ai mis des élastiques forts sur le Bellicon parce qu'en fait sinon je touche le sol. Parce que j'aime bien pousser très fort. Et tu sautes beaucoup, ouais. Je saute beaucoup, oui. Et là encore avec les poids, c'est pas là où je saute le plus. Souvent, je lâche les poids, hop. Et là, à ce moment-là, là, je m'amuse à sauter. Là, c'est vraiment pour travailler l'équilibre. Et ton poids, c'est 60 kg? Je fais à peu près 60 kg. C'est pour ça que les élastiques sur un trampoline, il ne faut pas les juger en fonction du poids de la personne, mais du type de programme qu'elle va faire. C'est-à-dire que si c'est une... Voilà, exactement. C'est toujours dans le cadre, c'est bon? Et ensuite, donc ça, c'est les 3 exercices de base que je fais. Et ensuite, bon, mais il y a un exercice moi que j'aime bien, c'est les exercices pour les jambes. Donc il y a la danse du cosaque, j'appelle ça. C'est tu commences à projeter les pieds. Et si tu mets des poids comme ça, ben, là, ça travaille bien au niveau abdominal. Ça travaille au niveau coordination aussi. Et là, tu vois, tu as 1 kg, tu peux rajouter 1,5 kg par exemple. Et là, ça travaille les jambes, les fessiers, le souffle. Et puis alors après, il y a la course. Mais la course avec un vrai relevé de jambes. Et ça aussi. Ça avec la musique ou tu mets de la musique? À fond. Musique à fond. Non, mais oui, ça motive bien. Et ça aussi, voilà. Et puis après, on peut revenir là-dessus. Ça, c'est vraiment on va dire mes 4 ou 5 exercices de base. Après, bien sûr, je m'amuse avec des petits retournés comme ça pour faire l'équilibre. Ou des sauts sur un pied. Je me suis jamais amusé à sauter à la corde avec un trampoline, mais ça va être assez rigolo. Tu vois, comme ça. Ça peut être rigolo, ça peut être rigolo. Mais voilà, moi j'ai 4 ou 5 exercices de base. Le but, pour moi, c'est de dépenser un maximum d'énergie, de vraiment libérer tout ce que j'ai. Et puis là, avec 2 trampolines par exemple, il y a un petit jeu qui peut être marrant. Mais là, il faut en avoir 2. On va essayer, là les toiles sont un peu humides. Essayer de pas se ramasser. Ouais. Mais tu vois, par exemple. Il est un expert d'équilibre. Non, mais. Et tu fais ça, si tu le fais plusieurs fois. Puis tu peux essayer de rebondir le moins possible. Hop là, non. 1 fois 2. Mais tu vois, tu peux essayer de faire le moins de bond possible pour t'équilibrer. Voilà, celui-ci on s'enfonce un peu plus parce que les élastiques sont un peu plus souples. Et ça permet pas mal de jeux. Les jeux ils sont multiples. On peut simplement jouer à danser comme ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le trampoline parce que sur un petit espace, ça permet de vraiment faire travailler le cardiaque. Si on met des poids, ça permet quand même de travailler la musculature. C'est pas de la haute musculation, mais c'est de la musculation vraiment bien dynamique. Ça travaille l'équilibre. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on me pose souvent la question de est-ce qu'au début, pour les personnes qui ont un peu des problèmes d'équilibre, se tenir à des murs et tout, et moi d'habitude j'ai tendance à dire, alors ça c'est mon avis à moi, non. Au début il vaut mieux rester en contact avec la toile et doucement développer l'équilibre, plutôt que d'essayer de se retenir à tout prix à quelque chose. Bon, si vraiment on ne peut pas faire autrement, ok, ça permet de démarrer, mais en règle générale, je préfère recommander aux gens au début de ne pas sauter et de ne pas avoir d'aide, plutôt que d'essayer de sauter à tout prix avec des poignets. Et petit à petit, l'équilibre se fait. J'ai vu des personnes même très âgées qui au début n'étaient pas à l'aise du tout. Et d'abord, ils restaient simplement comme ça et ils travaillaient leur équilibre, pas plus que ça. Et puis petit à petit, ça commençait, on décollait le pied comme Marie le montrait tout à l'heure. On décollait le pied, puis on commençait à osciller. Et alors là, simplement l'oscillation, moi ce que j'aime bien dans cette oscillation, et c'est ce que j'aime bien dans les trampolines, c'est qu'on travaille autant en accélération qu'en décélération. Et donc on a ce fameux mouvement du cerveau dans la boîte crânienne qui relâche des endorphines, qui stimule toute la production de neurotransmetteurs par le cerveau, qui fait bouger le cerveau dans le liquide hémato-encéphalique et dans le liquide
derrière la barrière hémato-encéphalique et qui, bon, stimule toutes les fonctions cérébrales. Et franchement, réfléchir en oscillant ou en courant ou en marchant d'ailleurs, mais en faisant de l'exercice physique ou réfléchir assis dans un siège, ça change complètement notre façon de penser. Donc ce que j'aime bien avec ces exercices, c'est ce mouvement répété. Et donc le simple fait d'osciller comme ça a déjà des vertus extraordinaires en tant que tel. Si après on ajoute tous les autres mouvements, bon, mais ça devient beaucoup plus amusant. Et c'est vrai que ces mouvements de poids, par exemple, si je les fais simplement au sol, j'y trouve beaucoup moins de plaisir que de les faire sur un trampoline. Je ne vais pas trop vous l'expliquer pourquoi, mais je trouve ça beaucoup plus amusant dans l'absolu. Voilà un petit peu ma petite routine quotidienne. Et puis après avec des sauts assez hauts pour travailler l'équilibre. Voilà.